le mois d'avril touche à sa fin, accompagné des températures hivernales. Les forêts d'altitude, composées de hêtres, retrouvent peu à peu leur feuillage. Les fleurs du sous-bois font leur apparition. La salamandre tachetée profite du redoux et de l'humidité pour sortir de sa léthargie. Les isards, qui étaient réfugiés dans la forêt, remontent peu à peu vers les cimes, profitant de la fonte des neiges. Malheureusement, le danger n'est pas écarté. En fondant, le manteau neigeux devient instable. La neige s'est en partie retirée. Les isards peuvent désormais brouter dans les pentes herbeuses. Leurs pelages se mettent peu à peu aux couleurs d'été. Plus besoin de résister aux températures froides. Dès que la neige s'est retirée, la montagne prend des couleurs avec la floraison des premières plantes d'altitude. Les jonquilles sont les premières à apparaître. Elles symbolisent l'arrivée du printemps. Les anémones hépatites ou encore la gentiane à col colorent la montagne. À de telles altitudes, l'orchis sur eau est l'une des premières orchidées à fleurir. Partout où la neige s'est retirée, la microfaune retrouve sa place. Le lézard vivipare, adapté à des températures extrêmes, retrouve très vite son activité aux premiers rayons du soleil. Au bord du torrent, dans un bras plus calme, une grenouille rousse a déjà pondu. Les marmottes, elles, sortent de leur hibernation. Le merle-à-plastron, actif en lisière de forêt, chante à tue-tête. Le mâle cherche une femelle pour se reproduire. C'est d'ailleurs le cas de tous les passereaux, le rouge-queue à queue noire, le traquet moteux,
ou encore le pipite spioncelle. Le circaète Jean Leblanc, houspillé par des chocards, est de retour d'Afrique. Sous le regard inquiet du hussard, il profite d'un courant d'air chaud pour planer. Les mammifères n'en ont rien à craindre, puisque le circaète se nourrit exclusivement de reptiles. Mais la marmotte donne l'alerte. Dans la vallée, le plus gros rapace d'Europe niche. Avec presque 3 mètres d'envergure, le gypaète barbu plane à la recherche d'ossements. De la famille des vautours, ce charognard se nourrit exclusivement d'os qu'il brise en les lâchant sur des rochers. Ces apparitions sont souvent furtives mais riches en émotions. En montagne, le temps n'est jamais sûr. L'hiver semble vouloir faire son retour. En l'espace de quelques minutes, la montagne a retrouvé ses couleurs hivernales. Surprenant alors la faune et la flore. Heureusement, ces conditions climatiques sont éphémères, et très vite, la montagne retrouve le soleil. Enveloppée dans un blanc manteau, la vie continue. Dans la nuit, la femelle du isard a mis bas. Les conditions climatiques ne rendent pas les choses faciles. De plus, un renard roux rôde dans le coin. Éloigné de sa mère, le petit est en danger. La mère décide de redescendre dans la forêt avec les autres isards pour se mettre en sécurité. Le retour de la neige ne dérange en rien les chocards et les craves. C'est la pleine période de nidification pour les craves. Il est donc impératif pour eux de se nourrir, mais aussi
de chercher des matériaux pour consolider leur nid. Le nid est construit dans une falaise, à l'abri des regards. Une fois sortis de leur léthargie, les marmottes sortent de leur terrier, quel que soit le temps qu'il fait. À cette saison, elles ont donc l'habitude de fouler le sol enneigé. Heureusement pour elles, comme pour le reste de la faune et la flore, la neige ne tient pas longtemps. Avec le réchauffement des températures, seules les neiges d'altitude tiennent encore. On y observe des couleurs rougeâtres. Il s'agit d'une algue. En cette période de fonte des neiges, l'eau ruisselle de partout dans la montagne. Les torrents offrent d'ailleurs un habitat pour de nombreuses espèces. Le cincle plongeur en est certainement l'un des plus fidèles représentants. En ce début du mois de mai, ce passereau s'apprête à réaliser une deuxième nichée. Dans une berge abrupte, il cherche une cavité pour y faire son nid. La température glaciale de l'eau ne l'empêche pas de pêcher. Mais il passe du temps à nettoyer son plumage afin que celui-ci reste étanche. Une fois de plus, la mauvaise saison est passée. Bientôt viendra l'été et ses températures plus clémentes.